Bonjour à tous, c'est Erwan Leclerc pour Boris FX. Dans cet épisode de Yak Series consacré à la suite d'outils et d'effets Continuum de Boris FX, on va continuer le parcours des différents outils avec un nouvel outil de la version 11 qui est l'outil d'incrustation Primate Studio. Alors Primate Studio se situe dans la catégorie Key and Blend, ici, donc incrustation et mélangeur, et vous allez avoir le Primate Studio. Alors aujourd'hui, on va utiliser les continuums au sein de Avid Media Composer, mais les continuums sont disponibles aussi bien sur les plateformes Adobe avec After Effects Premiere, aussi avec Nuke et toutes les plateformes OpenFX qu'on peut retrouver par exemple Nuke, Resolve et Fusion par exemple, et Vegas Pro. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner donc, le filtre et je vais l'appliquer sur mon clip. Alors vous voyez ici le clip, il est par-dessus cette vue de Miami derrière, et puis j'ai donc l'incrustation qui est ici. Et puis bien sûr, si je fais un petit play, vous allez voir qu'il y a un ventilateur parce qu'on a choisi un clip pas obligatoirement très évident avec les cheveux, vous voyez ici, et la peau qui va être affectée par le fond vert que l'on peut voir ici. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Primate Studio, comme son nom l'indique, utilise l'algorithme développé par la société Photon qui a développé en fait l'incrustateur Primate. Et donc Boris FX, le développeur de Boris FX, utilise la licence, l'algorithme de Primate, mais autour a développé un ensemble d'outils et d'interfaces pour faciliter en fait l'utilisation de l'incrustateur Primate. Alors je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne au sein de Media Composer, mais globalement c'est pratiquement la même chose dans les autres logiciels ici. Alors ce que vous pouvez voir et constater, c'est que tout d'abord, j'ai une petite palette qui est apparue. Cette petite palette va être très importante parce qu'elle va me permettre d'accéder très rapidement à différents outils et différentes vues pour pouvoir affiner mon incrustateur très simplement. Je peux cacher cette palette ou bien je peux la découvrir. Ensuite, je peux aller aussi dans l'Effect Editor où là, je vais avoir, vous voyez ici, mon BCC Primate Studio et je vais avoir accès à différents paramètres où je vais pouvoir régler, animer, rajouter des points clés par exemple, ou bien accéder à d'autres outils qui ne sont pas présents dans la palette, et on va voir ça tout de suite. Donc la première chose à faire lorsque vous faites une incrustation, c'est jouer le clip ici et regarder un petit peu ce qui se passe à l'écran, regarder la qualité du fond vert, et là on voit en fait qu'on va avoir un petit souci, vous voyez sur la gauche, parce que le fond vert ne recouvre pas tout le plan. On va avoir ici cette lampe à gérer, et puis on a l'ombre et on voit qu'il y a des petits reflets sur le fond vert. Et puis bien sûr, on a les cheveux, vous voyez ici, qui sont en plein vol, voilà, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'une fois qu'on a vu un petit peu le mouvement gauche-droite du personnage, on va pouvoir par exemple essayer de faire un premier key, une première incrustation. On a plusieurs possibilités pour démarrer l'incrustation. On peut aller dans le panneau de l'inspecteur ici et demander à choisir un preset. Alors vous pouvez sauvegarder vos presets, donc vos réglages, et on voit qu'on a un default green screen ici, donc un fond vert par défaut. Alors vous pouvez le sélectionner, mais vous voyez c'est des valeurs par défaut qui ne correspondent pas obligatoirement à la valeur de votre plan. Alors ce qui va être intéressant ici, c'est d'utiliser cette petite palette parce qu'il y a des outils très sympathiques. Premièrement, ici tout en haut, vous voyez qu'il y a Auto Analyze. Donc quand vous cliquez dessus, il va automatiquement analyser le contenu de votre image et surtout, il va analyser la qualité et le signal dominant en fait de votre image. Donc ici, il va, bien sûr, si je fais un bypass là, il va analyser en fait la totalité du signal vert et donc son but va être d'enlever en fait ce signal vert. Et donc, on va pouvoir soit le faire en mode auto, soit, si vous voulez, en dessous, ici, il y a le mode manuel. Alors, manuel va dépendre ici de deux paramètres qui sont en dessous. Soit vous le faites avec en traçant, vous voyez, une petite ligne de points, comme ceci, soit en traçant un rectangle. D'accord ? Donc ça, c'est pour prendre la valeur par défaut de vert, et après, on va pouvoir affiner le masque et les valeurs, en fait, qu'on va pouvoir nettoyer ici. Donc moi, je vous conseille d'utiliser l'Auto-Analyze. Il fonctionne vraiment très très bien et ça permet d'enlever globalement l'ensemble des valeurs. Et puis ensuite, on va utiliser les outils qui sont en dessous. Alors, il y a plusieurs parties. Ici, on va choisir sur quel élément on va travailler. Donc, vous voyez qu'on a le Clean BG. Alors, BG, c'est pour Background, arrière-plan. Donc, ça veut dire on va nettoyer le fond vert. On va enlever tous les éléments qui nous gênent.
Le clean foreground, donc c'est pour les éléments qu'on a envie de garder à l'écran. Donc ça va être ici l'actrice qui est devant ici. Et puis ensuite, on va avoir d'autres outils. Le Spill Sponge va permettre en fait d'enlever les retours de vert sur la personne, donc de faire une petite correction colorimétrique sur des valeurs de couleurs très précises. On a le Matte Sponge qui va permettre de grossir un petit peu, de faire revenir le masque, en fait des éléments, par exemple les cheveux. Et on a la possibilité aussi de rendre transparent certaines parties en fait du personnage. Et puis on peut restaurer des détails. Là, on va aller, je vais passer ça ici, et en dessous, ce qui est un peu intéressant ici, ce sont les vues. C'est-à-dire que par défaut, vous êtes sur la vue composite, donc la vue dans ma timeline ici. Vous voyez, donc mon layer A par-dessus mon layer B, mon calque A par-dessus mon calque B. Mais en dessous, vous avez Matte Statue et Final Matte. Vous voyez, il y a différentes valeurs de matte. Alors le Matte Statue, c'est ce qui est intéressant, c'est la valeur en fait que Primatte utilise pour son algorithme. En fait, Primatte est un keyer 3D, c'est-à-dire qu'il va prendre en fait l'ensemble des valeurs dans un cube de couleurs. C'est pas juste une valeur qui va étendre en luminance, mais il y a des valeurs aussi au niveau du contraste et autres. Donc il va jouer sur un cube 3D et pas uniquement sur un plan 2D au niveau de la couleur, de la sélection. Et donc ici, on va avoir ce matte statue, mais ce matte statue ne donne pas en fait la découpe finale. C'est pour ça qu'on a le final matte, et lui, c'est lui qui va vraiment nous être utile pour que vous voyez ici, voir que le matte n'est pas si net que ça. Et puis ensuite, on a différents mattes, on a le primary matte, l'hybride matte, je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Et on a les masques, outside, inside. On va l'utiliser ici, la source, donc ça c'est la source d'origine, et le light wrap et le light wrap on black dessus. Donc je vais vous montrer aussi à quoi ça sert. Donc très rapidement, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais vous donner une astuce. Avant de démarrer et d'essayer de nettoyer, vous voyez par exemple, je vais sélectionner le final matte par exemple, et donc vous pouvez dire, ben voilà, je voudrais nettoyer, alors je vais mettre à droite ici la palette, je vais utiliser le rectangle et je voudrais nettoyer ici, vous voyez, ces valeurs d'arrière-plan pour affiner un petit peu tous les éléments. Alors, au lieu de démarrer et essayer de nettoyer, vous voyez, tout l'arrière-plan dessus, il faudrait regarder ce qui est possible de faire avec des masques. C'est-à-dire, on va voir, est-ce que je peux enlever des parties directement avec des masques pour après me concentrer uniquement ce qu'il y a sur l'incrustation autour de mon personnage et pas dans les coins où la lumière, vous voyez, n'est pas identique. Donc pour cela, on va utiliser donc les masques et je vais aller dans l'inspecteur ici et on a deux types de masques. Donc on a soit l'outside mask qui va me permettre d'enlever des éléments de l'incrustation, soit le inside mask, donc à l'intérieur, qui va me permettre par exemple de préserver en fait des éléments. Par exemple ici, si cette actrice avait un collier vert, par exemple avec un gros diamant, un émeraude vert ici, bah, automatiquement il y aurait une incrustation en fait dessus. Donc je pourrais protéger avec l'inside mask cette zone en fait, ce diamant. Ou par exemple ses yeux, s'ils sont un peu verts, vous voyez comme ici, on pourrait les protéger aussi. Donc moi, ce que je vais utiliser ici, c'est un outside mask qui va me permettre d'enlever, vous voyez, ici le côté gauche de l'élément. Alors j'ai deux choix. Soit j'utilise ici Mask Shape Crop. Alors je vais utiliser un crop. Alors je vais vous montrer comment cela fonctionne, tout simplement. En fait, on va prendre le final matte ici et je vais pouvoir, vous voyez, cropper mon image. Alors c'est pratique lorsque vous avez juste des contours, vous voyez, où vous voulez avancer un petit peu comme ça. Mais après, quand vous avez un personnage comme ici qui bouge à l'intérieur, ça va être un petit peu compliqué d'enlever tous les éléments, même si je pourrais aller par exemple jusqu'ici et puis enlever toute la partie qui est à gauche. Donc vous voyez, là, j'ai plus l'élément. Là, ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit un petit peu plus simple et être un peu plus au fait, je vais utiliser Mocha. Alors Mocha qui est maintenant partout dans toute la suite BorisFX, que ce soit dans les continuums, donc bien sûr dans les outils Mocha, mais aussi dans les saphirs, les filtres saphirs. Donc je vais sélectionner ici Mocha, tout simplement, et puis je vais ouvrir ici l'Outside Mask et je vais demander à lancer Mocha pour dessiner des masques, tout simplement. Alors l'intérêt ici avec Mocha, c'est que je vais pouvoir très rapidement, vous allez voir ici, dessiner des formes, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir voir si les animer très facilement avec quelques points clés. Par exemple, là, je peux dire que c'est peut-être un peu proche. Voilà. Et là, par exemple, ici, je vois que je suis dans le masque. Donc, le but, c'est de ne pas enlever des morceaux du bras de l'actrice. Et puis, je vais faire attention aussi aux cheveux, là-haut.
Voilà, vous voyez ici, c'est pas bon. Voilà, comme ceci. On va voir si après c'est bon. Donc là, pour la partie gauche, c'est bien bon. Et à partir de là, je pourrais même, par exemple, demander à enlever, vous voyez ici, la zone avec l'ombre. Donc tout ce que j'enlève, ce ne sera pas en fait à... J'aurais plus besoin de m'en préoccuper. Alors là, on va peut-être faire ça ici. Puis je vais adoucir tout à l'heure les masques. De toute façon, on a la possibilité d'adoucir. Donc voilà pour la partie gauche. Et puis je vais en refaire un autre rapidement à droite. Pareil pour essayer d'enlever un maximum de reflets. Vous voyez ici, c'est pas nickel. Je ne sais pas si vous voyez bien la qualité. Donc là, je vais mettre ici et je vais voir si... Voilà, là j'ai un souci avec le coude. Donc je vais pouvoir me déplacer, je vais voir jusqu'où il va. Voilà, jusqu'ici. Donc je vais pouvoir faire ça et puis demander à réduire mon élément ici. Donc je vais pouvoir comme ça jouer sur le masque et puis dire je vais revenir là par exemple, comme ici. Là j'ai l'impression qu'il y a un souci là. Vous voyez, c'est extrêmement simple, hein, quelques points clés et ça s'anime automatiquement. Donc maintenant que vous avez fait ça, ce qu'il suffit de faire en fait, c'est de fermer Mocha, de sauvegarder. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir maintenant choisir Outside Mask pour visualiser ici mon masque qui est en action là. Et vous voyez en fait que les deux masques que j'ai choisis enlèvent tout ce qu'il y a à l'extérieur de cette zone et je garde uniquement la zone blanche dessus, sur lequel je vais pouvoir agir dessus. Et donc là, par exemple, dans la palette de l'inspecteur, je vais pouvoir par exemple demander à flouter un petit peu les bords ici du masque, vous voyez, comme ceci, pour être sûr que je n'ai pas l'élément. Donc du coup, au niveau du composite, je n'ai plus ici les éléments. Voilà, comme ceci. Et puis maintenant, je vais pouvoir me concentrer vraiment sur mon personnage et autour de mon personnage. Donc là, je vais pouvoir dire, je vais nettoyer donc Clean Background et je vais demander à voir ici l'arrière-plan. Alors pour voir ce que vous faites sur le composite final, il y a un outil très pratique, le Compare ici tout simplement, et vous pouvez demander à faire un side-by-side, vous voyez, comme ceci. Et puis on va dire qu'à gauche, donc ici, je garde le résultat final, et à droite, je vais pouvoir par exemple utiliser mon mat, voilà, comme ceci, et puis voir qu'est-ce que je vais faire, par exemple, ici. Je vais pouvoir demander à travailler, par exemple, protéger le foreground. Je vois que par rapport à ma source, vous voyez, ma source, ça a changé, en fait. Il a fait une correction colorimétrique pour enlever un peu la dominante verte de mon image. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans Final Matte, ici, et puis dans le Clean Foreground, je vais faire juste un trait, vous voyez, comme ceci, pour récupérer un petit peu la matière sur mon personnage pour aller au niveau des éléments ici. Je peux regarder sur le mouvement, voilà, comme ceci. Voilà. Et là, ce qu'on va voir en fait, c'est que donc une fois que l'incrustation, les contours sont à peu près bien, on voit que j'ai beaucoup de reflets verts en fait sur mon personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Alors il y a plusieurs méthodes. Soit vous utilisez le spill sponge ici. Le spill, donc c'est le retour en fait de verre sur la peau par exemple. Donc ça se produit lorsque votre personnage est trop collé sur le fond vert. Donc vous allez pouvoir par exemple ici, je vais demander à, vous voyez, modifier. Donc faire attention parce que là j'ai agi en fait trop sur les couleurs. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller plus sur les bords, voilà, comme ceci, pour enlever, vous voyez, un petit peu les dominantes dans les cheveux un petit peu semi-transparents. Voilà, comme cela. Voilà, alors je peux me concentrer un petit peu sur les cheveux, comme ceci, pour changer un petit peu l'arrière-plan. Et là, par exemple, ici, voilà, avoir des couleurs. Alors, vous avez plusieurs méthodes. Là, je joue vraiment sur les cheveux, parce que là, ça touche vraiment sur la transparence. Par contre, il y a un petit peu de vert au niveau de l'élément ici. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est au lieu de jouer, parce que si, je vais vous montrer en fait, si je joue sur les bords en fait de la robe, ici, ça va me changer complètement, vous voyez, la couleur de la robe. Donc, ce que je vais faire un undo ici. Et puis, je vais utiliser les outils dans l'inspecteur de correction colorimétrique, tout simplement. Donc, je vais activer. Et après, je vais pouvoir jouer sur plusieurs paramètres. Par exemple, la température, la teinte. Et si je baisse un petit peu ici les éléments, j'ai la saturation, brightness, contraste et autres. Donc, je vais pouvoir, par exemple, augmenter, vous voyez, un petit peu le contraste comme ceci. Voilà.
Je pourrais demander aussi, là je suis peut-être allé un peu fort, mais c'est pour vous montrer un petit peu le résultat. La température, vous pouvez augmenter la température pour avoir quelque chose, vous voyez, très orangé, donc coucher de soleil. Là, je vais augmenter, puis je vais peut-être un peu désaturer, justement, pour récupérer une teinte de peau un peu plus naturelle, vous voyez, comme ceci. Et donc à partir de là, ben, je vais pouvoir jouer là-dessus. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous montrer deux, trois autres outils. Alors, on a donc le Primary Matte. Donc ça, c'est le mat qu'on va sélectionner. Et puis, on a l'Hybrid Matte, vous voyez, qui est une combinaison en fait de deux incrustations. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'on peut l'activer dans l'inspecteur. Donc je vais dans Avancer et vous voyez que j'ai Hybrid Enable. Je peux sélectionner et là, vous voyez que ça change complètement l'élément et je vais pouvoir, par exemple, flouter. Donc à certains endroits, je vais prendre un autre endroit où il y a les cheveux qui s'envolent. Donc là, ça fait pas terrible. C'est vraiment en fonction des paramètres et de la sélection que vous faites. Mais globalement, ça permet de retrouver un petit peu plus de matière. Vous voyez, je préfère mon key ici. Ensuite, vous avez donc différents paramètres. Donc le mat sponge, ici, ça va me permettre, si j'ai besoin de ramener un petit peu des cheveux qui ont disparu. Alors je vais vous montrer le final mat, voilà, comme ceci. Si vous voulez récupérer un peu plus de cheveux, vous pouvez, avec le mat sponge ici, demander à faire revenir un petit peu, vous voyez, de la matière. Alors que le Make Foreground transparent, bah, comme son nom l'indique, on va demander à ce que les éléments ici redeviennent un petit peu transparents. Donc on peut, vous voyez, définir vraiment le degré de transparence au niveau des cheveux, tout simplement, et jouer un petit peu sur, voilà, en traçant des petits points, voilà. On va pouvoir essayer de jouer dessus. Par exemple, là, je pourrais demander, voilà, de jouer avec un peu plus de transparence, vous voyez, sur le côté au niveau de mes cheveux. Donc ça, c'est assez pratique. Par contre, il faut faire attention, vous voyez, que je suis en train à l'intérieur de mon masque. Donc à tout moment, vous pouvez refaire un petit clean foreground ici pour récupérer de la matière et pas, en fait, faut qu'à l'intérieur, ce soit bien blanc. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on a récupéré les cheveux et autres. Ensuite, vous pouvez vraiment aller au niveau des détails. Donc, vous pouvez restaurer en fait les petits détails de peau et autres que vous aurez pu enlever, mais c'est surtout par exemple par rapport aux cheveux. Donc, ça va être très, très pratique. Ou si vous avez des animaux par rapport à la crinière, par exemple, au poil. Ensuite, vous pouvez vraiment jouer avec le spill plus, spill moins sur justement avoir des degrés de détail, de précision un peu plus grands. Et puis voilà. Ensuite, il y a un autre outil qui est assez pratique, c'est le Light Wrap, ici, qui est celui-ci. Alors là, vous voyez qu'il n'est pas actif. Donc, je vais ici l'activer. Alors pour cela, il suffit d'aller dans Correction colorimétrique ici, Light Wrap, voilà, comme ceci. Et le Light Wrap, en fait, ce que ça fait, ça prend en fait le contour, les bordures en fait de votre masque, et ça prend la texture qu'il y a en arrière-plan, que vous avez choisi en arrière-plan. Et ça permet en fait de mélanger, de mixer la texture de l'arrière-plan avec l'avant-plan. Donc ça, c'est très pratique parce que dans certains endroits, vous pouvez avoir des différences de couleurs et autres. Et vous pouvez en fait, comme ça, rajouter un petit peu de l'éclairage qui provient de l'arrière-plan dessus. Donc ça peut être assez pratique. Donc après, vous pouvez définir au niveau du light wrap ici. Donc si vous descendez ici sur le paramètre Light Wrap, vous pouvez demander par exemple à ce qu'il y ait un peu plus de lumière, vous voyez ici. Alors quand on est en mode compare, il y a un petit bug, vous voyez, qui permet d'agir ici, mais globalement, vous voyez à droite ce qui se passe. Donc vous allez pouvoir comme ça prendre plus d'éléments et surtout plus de matière. Vous voyez, vous pouvez régler vraiment comment vous additionnez les deux. Et après, vous pouvez choisir les modes de fusion. Est-ce que vous le mettez en additif ou autre? Donc là, vous voyez qu'il y a un truc un petit peu bizarre qui se passe, mais si vous repassez, si vous enlevez le mode compare, tout simplement, voilà, comme ceci, et que je mets en final statut, vous voyez un peu l'éclairage qui a changé autour de mon actrice. Et après, bien sûr, je peux demander à remodifier. Là, j'ai un peu abusé, c'est pour vous montrer, mais vous voyez ici que je peux rééclairer les contours, vous voyez, de mon personnage avec, par exemple, s'il y avait une voiture qui arrivait derrière, je pourrais rééclairer, réenvelopper. Donc c'est ça que ça veut dire en fait, wrap, enveloppé ici par la lumière de l'arrière-plan. Donc ça permet vraiment de créer une interaction et comme si l'élément de derrière
rééclairer. Donc ça marche beaucoup si vous avez de la lumière qui vient de l'arrière-plan. Un petit peu comme ici, par exemple, le coucher de soleil. Vous voyez, comme ceci et comme cela. Dernier point, bien sûr, que je voulais vous montrer, c'est la possibilité au niveau donc, du spill. On a vu qu'on pouvait le faire à la main ici, mais vous pouvez choisir le degré en fait de force en fait de la correction colorimétrique pour enlever les retours sur fond vert. Et vous avez différents modes. Vous pouvez choisir par exemple la couleur complémentaire ou choisir vous-même une couleur. Donc par défaut, c'est la couleur complémentaire, mais vous pouvez choisir vous-même une couleur ou bien la couleur de l'arrière-plan, vous voyez ici, pour avoir une transparence un peu plus grande. Donc voilà, 3 méthodes pratiques ici. Et puis, ce que je vais vous montrer, c'est le Matte Refinement qui permet en fait de jouer sur les contours de votre masque. Donc là, ce sera sur le mat qui est ici. Vous voyez que je vais pouvoir, par exemple, softer un petit peu mon masque. Donc là, j'abuse un petit peu ici, mais vous allez pouvoir comme ça, si vous voulez qu'au niveau des cheveux, ce soit un petit peu plus doux, qu'il n'y ait pas, par exemple, d'éléments granuleux. Vous pouvez demander aussi à faire du shrink. Donc le shrink, ça permet de manger sur votre masque. Vous voyez ici, alors vous pouvez, au bout d'un moment, vous mangez tout. Donc hop, donc ça permet d'enlever des éléments. Mais vous avez l'inverse aussi. Vous avez le grow ici qui permet en fait de booster un petit peu le signal de votre masque. Vous voyez ici, donc vous pouvez jouer sur ces 2 éléments pour votre masque. Ensuite, vous pouvez jouer sur le gamma. Donc là, c'est plus sur transparence au niveau des cheveux. Vous allez pouvoir pousser ou non la transparence. Alors là, je pourrais me remettre en mode comparaison pour qu'on voit un petit peu mieux le résultat. Voilà. Et je vais juste désactiver le light wrap pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, donc si j'ai besoin de ramener un petit peu des cheveux ou j'ai besoin en fait de rendre un petit peu l'ensemble transparent, alors vous voyez, à un moment donné, il y a des valeurs, voilà, comme ceci, qui permettent de jouer dessus. Et puis le choc ici qui va me permettre de prendre, de grossir ou de réduire, vous voyez, ça revient un petit peu à l'ensemble, mais par à coup, vous voyez, comme ceci, d'avoir la matière. Donc on a vraiment un ensemble de paramètres vraiment très fournis. Là, c'est un des incrustateurs les plus complets que vous pouvez trouver sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait l'algorithme de Primat. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Primat Studio. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de BorisFX avec la possibilité de découvrir tous les outils qui sont dans les continuums. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans les nouveautés, le Primat Studio était l'une des nouveautés. Ensuite, il y a ces nouveautés, en fait, soit vous prenez la suite complète, soit vous pouvez utiliser les units, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des blocs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les plugins de Continuum, mais vous pouvez choisir certaines parties indépendamment. Vous suffit d'aller, vous voyez, dans Continuum Units ici. Voilà. L'autre chose qui est intéressante, c'est bien sûr la partie training. Donc vous pouvez choisir Continuum TV qui vous permet d'avoir accès à un grand nombre de tutoriels en ligne, en vidéo dessus. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller dans Training ici, vous avez des presets. Donc pour tout ce qui est justement pré-réglage et autres d'effets pour les continuums, vous allez avoir des pré-réglages ou des effets disponibles gratuitement sur le site de BorisFX. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur les outils de BorisFX. Ciao ciao, bye bye.